Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez aujourd'hui. Bienvenue dans Ça débat, une émission des hommes plus 243, présentée par Sergio Leonardo, le colonisateur, même un aveugle visionnaire, le spectacle de l'amour, le spectacle del mure, un aveugle visionnaire, le colonisateur de tous les chroniqueurs, comme je l'ai dit souvent. Mais aujourd'hui, je suis dans une autre casquette. Aujourd'hui, nous allons débattre sur un sujet très bien, avec un homme de Dieu, un pasteur très bien, sur un sujet très important pour la foi chrétienne et pour le peuple de Dieu, ceux qui sont dans la religion chrétienne. Aujourd'hui, sur ce plateau, je reçois pour vous les pasteurs d'Haïtien Bob et Dani, avec qui nous allons échanger sur un sujet très important. Bien avant que nous commencions notre émission, avant que nous soyons en plein pied dedans, le pasteur va se présenter d'abord, à qui j'ai dit bonjour, pasteur d'Haïtien. Bonjour monsieur, bonjour monsieur Sergio. Comment vous allez, pasteur? Le Seigneur nous fait grâce, ça va très bien. Je ne sais pas vous. Ouais, ça va passer par aussi la même grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, pasteur Dani, j'aimerais que vous vous présentiez un peu en quelques lignes ou en quelques mots à tous nos nombreux internautes et téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Voilà, merci. Moi, c'est, comme je viens de le dire, comme le chroniqueur venait de dire, moi, c'est le pasteur d'Haïtien Bob et Dani, visionnaire de la communauté évangélique Ebenezer, qui se situe au niveau du Bel Air, Camp Tchami Lemba. Lorsque vous arrivez déjà au niveau du terrain, à gauche, il y a l'école primaire Tchami Lemba, l'école SNCC. Juste derrière l'école en question, vous verrez notre temple érigé. C'est écrit Église évangélique Ebenezer. Et nous signalons ici que vous êtes les pasteurs visionnaires de cette église. Alors, pasteur, essayez un peu de nous expliquer, ça fait combien de temps que depuis que vous avez commencé votre ministère? Bon, le ministère en tant que pasteur, j'ai déjà 8 ans de ministère pastoral. Ouais. Okay. J'ai déjà 8 ans de ministère, en dehors des années que j'ai passées comme fils au pied de mon père. Okay. Et ça a commencé comment l'idée de vous construire un temple à vous-même? Bon, dire me construire un temple à moi-même, c'est très fort. Okay. C'est très fort parce que c'est d'abord l'appel. Tout commence par l'appel. C'est le choix d'abord de Dieu. Et c'est Dieu qui choisit, qui appelait. Et il prépare toutes choses à son temps. Alors, quand le temps de Dieu était arrivé, alors le Seigneur m'avait appelé pour commencer le ministère pastoral. Alors, pour recevoir le peuple de Dieu, les réunir, il faut ériger un temple pour les recevoir. Je vais aussi signaler ici à nos nombreux téléspectateurs ainsi qu'internautes qui nous suivent que vous êtes aussi artiste et musicien. Exactement, je suis aussi artiste, musicien. Alors comment vous jaugez, comment vous faites pour réunir ces deux métiers, le ministère pastoral aussi la musique de l'autre côté? Oui, c'est comme un père qui est en même temps professeur, en même temps père de famille. Il doit gérer ces deux casquettes. Okay. Alors c'est pas étonnant que moi aussi en tant que pasteur, en même temps artiste musicien, ouais. Ça arrive à ce que nous puissions faire la part des choses en fait. Entre ces deux appels, je ne sais pas si on peut considérer la musique aussi comme un appel. C'est un appel aussi? La musique, c'est un don, ouais, c'est un don. C'est pas un appel? C'est pas vraiment un appel. Ok. Alors, entre les deux. Un appel dans le sens ministériel. Okay. Comme nous avons le 5 ministères et tout. Mais c'est un don. Quand on a un don, on peut aussi considérer qu'on est appelé à faire ça. Okay. Ouais. Alors, entre les deux, entre la musique et les ministères pastoraux, qu'est-ce qui a commencé en premier? C'est d'abord la musique. C'est comme tous les autres. Ouais. Pourquoi il y a une tendance où on voit les artistes et musiciens finir par être pasteurs? C'est quoi les problèmes? Voilà, nous avons l'exemple dans la Bible. David a commencé par être artiste musicien aussi. Artiste musicien avant de devenir roi. Okay. Alors Dieu peut commencer par une grâce pour amener à la manifestation d'une autre grâce. Ce n'est pas étonnant, c'est biblique. C'est biblique. Alors on ne va pas s'attarder beaucoup plus sur votre carrière musicale parce qu'on ne parle pas spécialement aujourd'hui de la musique, mais en quelques mots, parlez-nous un peu de votre carrière musicale, comment ça commence, comment ça évolue, vous êtes dans déjà combien d'albums jusque-là? Voilà, par rapport à ma carrière musicale, vous savez, nous devons faire les choses selon l'orientation de Dieu. Okay. C'est différent avec certaines autres personnes qui
font les choses par eux-mêmes, hein, pour moyens et tout. Lorsqu'on dépend de Dieu, même si on peut avoir des moyens, on cherche toujours l'aval du Seigneur. Donc, c'est pourquoi, là, jusque-là, je suis à 4, 5, non, non, 4 ou 5 chansons. Ok. Ouais, il y a déjà 3 chansons qui sont en studio et les 2 autres qui sont déjà sorties. Ouais. Donc jusque-là, il n'y a pas d'album. Jusque-là, il n'y a pas encore d'album. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, laissez vos coordonnées pour les gens qui risquent de connaître votre musique. Comment ils font pour voir vos musiques? Voilà, pour ceux qui veulent connaître ma musique, et ils peuvent consulter mon compte YouTube, Pasteur d'Haïtien Bopé officiel. Voilà, ils vont trouver toutes les musiques. Ouais, voilà, les chansons et tout. Bon, je vous ai pris déjà beaucoup de temps, Pasteur d'Haïtien. Nous allons commencer notre sujet aujourd'hui qui dit pourquoi tant d'interprétations dans la Bible? Pourquoi la Bible, il y a beaucoup d'interprétations à une seule Bible? Alors, avant que nous entrons dans notre sujet, vous étant pasteur, je vais vous demander de prier pour les gens qui nous suivent pour quelques minutes avant que nous commencions vraiment notre sujet. Voilà, nous allons prier. Adonai, Dieu du ciel, nous te bénissons, toi qui as permis que nous puissions nous rassembler, que nous puissions nous rencontrer sur ce plateau. Accepte, ô Dieu, de patronner cette émission, règne du début jusqu'à la fin. J'ai dit toute force qui pourra s'élever contre la connaissance de la parole du Seigneur, que ce soit les esprits des contradictions, des esprits de distraction, des esprits de divagation des pensées. Je dis tout cela au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors, pasteur d'Haïtien, bienvenue encore dans Zone Plus 143. Ça fait longtemps que on s'est vu, moi et vous. Ouais, ça fait très longtemps. Et je vais aussi signaler aux gens qui nous suivent que nous sommes au sein du studio ARK Studio, un grand studio qui se trouve dans la ville de Lombassi, au quartier Bel Air. Ici, chez nous, au ARK Studio, il y a beaucoup de services. Nous faisons des enregistrements audio, des enregistrements vidéo. Donc, il y a plein de services. Passez au studio, venez enregistrer votre chanson en audio ou venez enregistrer votre chanson clip. Contactez-nous ou bien passez carrément au studio qui se trouve au quartier Bel Air sur l'avenue Bananier. Plus d'informations, contactez-nous en privé. Alors, pasteur d'Haïtien, notre sujet dit pourquoi tant d'interprétations dans la Bible? Pourquoi tant d'interprétations dans la Bible? Alors, pour ça d'abord, comment vous allez vous défendre? Pourquoi un seul livre, beaucoup d'interprétations? Voilà, un seul livre, beaucoup plusieurs interprétations. Ouais, ça s'explique. Okay. Ouais, ça s'explique parce qu'il y a un seul Dieu, mais qui a révélé. D'ailleurs, lorsqu'on parle de la Bible, de l'origine déjà du mot Bible, la Biblia, c'est en grec déjà, c'est les livres au pluriel. Vous voyez, même quand on parle du livre, c'est-à-dire il y a d'autres livres à l'intérieur. Et pour nous, les évangélistes, nous savons, nous retenons qu'il y a 66 livres, voilà, canoniques. Donc il y a d'autres livres dedans. Alors chaque livre a un message spécifique, c'est-à-dire dans chaque livre il y a une révélation, il y a un message. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous pouvez constater qu'il y a plusieurs interprétations au sein de la Bible. C'est ce que je peux répondre au sujet de cette question. Voilà. Alors, est-ce que pasteur d'Haïtien pour vous, est-ce que la Bible peut être considérée comme la parole de Dieu? Exactement, la Bible est la parole de Dieu. Comment vous expliquez? C'est parce que la Bible, nous connaissons tous que ce sont des livres écrits par des humains. Ce sont des livres écrits par Daniel. Bon, je ne sais pas si Daniel a déjà écrit un livre, écrit par Saul, par Moïse. Alors comment expliquer que quelque chose écrit par quelqu'un soit la parole de Dieu? Ouais, bon, déjà, lorsque nous lisons le Sainte Écriture, je crois dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Okay. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, je vais lire très rapidement là. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et là, lorsqu'on parle des Écritures, on parle de la parole de Dieu, en fait. C'est inspiré par Dieu. Et c'est pendant l'inspiration, et d'une manière directe, et d'autre manière indirecte. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Dieu a parlé. Quand nous voyons dans la Bible, il y a 40 auteurs que le Seigneur a utilisés pour amener la parole, les Écritures. Ils sont à 40 auteurs. Ainsi, au départ, nous connaissons que la Bible, c'est la parole de Dieu, mais qu'il a communiqué au travers, qu'il a inspiré. L'Esprit il a inspiré aux 40 auteurs de Sainte Écriture qui ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, il y a l'auteur qui est divin et les auteurs humains. L'auteur divin, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible est la parole de Dieu. Ah, ok, j'espère que les gens ont compris. Alors, pasteur Daïtien, nous allons essayer de combiner la langue. Hein. On peut parler Swahili pour permettre aussi les gens qui comprennent. S'il y a possibilité, on peut aussi parler un peu de Lingala, mais on va beaucoup plus parler Swahili et français. Exact. Pour faire que les gens va comprendre pourquoi la Bible, moi, il est utilisé, qui a montré interpréter ma sens qui a watché. Alors, pasteur Daïtien, je veux ici savoir. Okay. La Bible étant la parole de Dieu. Ouais. Mais comment expliquer qu'il y a des... Vous avez dit ici que la Bible est écrite par des personnes inspirées par Dieu. Ouais. Mais comment Dieu peut inspirer des personnes des versions différentes? Donc, moi, on n'a pas inspiration, oui, mise. Tout expliquer, tout le monde va comprendre. Moi, je me sens inspiré la Bible. Okay. Inspiration. Alors, Mungu anampatia inspiration yangu. Mimi naandika Biblia. Maintenant Mungu mwa analeta inspiration ile anapatia inspiration ya contredire Biblia mimi nasema. Est-ce que comment vous expliquez ça? Voilà. Aina ile namuna ya kusema mtu mmoja anaandika Biblia yote hapana. Donc kila mtu mu wakati ya kuachana alipata ile révélation. Alipata ile révélation. Donc tokea kwa Mungu njoo apate kuandika. Na kama unaangalia Biblia haina message una di contredire. Hakuna ba auteur biblique ba di contredire hapana. Déjà quand on soma de Genèse à l'Apocalypse, vous verrez qu'il y a beaucoup de cohérence. Ma idée yote ikuna fatana na par rapport à ma sujet par rapport à pensée, volonté à Mungu, hakuna contradiction. Bon, quelle que soit la période ya kuachana, il est riche, mais message il va sema, ikuna pointe muntu moya, ikuna semeze ya muntu moya inakuwa ni Yesu Kristo. Hakuna huyu anasema huyu mwingine anacontredire huyu hapana. Okay. Donc si on peut comprendre bien que la Bible en soi ne se contredit pas. Non, la Bible ne se contredit pas. Alors pourquoi différentes interprétations? Parce que nous voyons, Bible moya, il y a ma confession religieuse, il a interprété. Nous disons, il y a certains qui disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il y a certains qui disent que Jésus c'est lui Dieu. Tous ces gens ont comme base la Bible. Donc, on a ma preuve où on dit dans la Bible que Jésus n'est pas fils de Dieu. Il y a aussi certains qui ont des vérités où dans la Bible c'est écrit que Jésus c'est lui de Dieu. Alors comment cette contradiction, vous dites que la Bible ne se contredit pas? Ok. Nous allons jeter un coup d'œil. Okay. Si nous prenons 2 Pierre, chapitre 3, le verset 16, ça tombe bien, 3:16, facile à retenir. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 16, je lis un peu rapidement. Okay. La Bible dit ceci. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, okay, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. La Bible elle-même est claire. Asema kunakuya mapoint ingine munyanjiko inakuya difficile. Huyu ni Pierre inasemezea par rapport à révélation Mungu alimpatia Paul.
momianjiko ya Paulo kunakuya mapoint ingine iko nguvu ya comprendre, c'est-à-dire dans la Sainte Bible, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Alors, il faut qu'il y ait des personnes, avant de s'hasarder, avant de commencer à utiliser la Bible, il faut apprendre, il faut être formé, il faut passer du temps à comprendre quelle est vraiment la base, quel est le message. Ici, qu'est-ce que Dieu dit? Et être entouré de personnes qui vous ont précédé dans le domaine, qui pourront vous orienter. La plupart des gens, aujourd'hui, se lèvent un bon matin, on a la Bible, on a son verset moya. Qui est mal à comprendre, on a qui sait qu'il est. Alors, quand la plupart on a bichiki, il y a ville, on a sema kumbi Bible n'a pas de contredire. Ou il y en a sema biake, ou il y en a sema biake. C'est pour la raison, il est ôté ninju banto, ben abeba bianjiko, banaza kuisoma soma. Par ville, on a une interprétation. Et pourtant, il y a des points, la vie est difficile, où il y a des personnes ignorantes. À Chioué, il ne connaît pas de base. Il y a des ABC de la doctrine, il y a des choses à savoir. Il y a des principes d'interprétation. Okay. On n'interprète pas la vie comme ça, il y a des principes à respecter. Mais pasteur, soyons un peu lucides. Comment expliquer un livre que Dieu censé mettre à la disposition de tout le monde? Donc, moi, vous voulez reparler en asema, comme vous venez de le dire, parce que j'utilise toujours vos propos, exact. Vous venez de dire que la Bible est la parole de Dieu. Donc, Dieu met en disposition de tout le monde la Bible. Donc, Dieu est censé simplifier cette parole pour que tout le monde la comprenne facilement. Mais alors, comment il faut que il faut qu'on explique, parce qu'il y a ce qui comprendre. Alors, Bible n'a pas ça qui tout le monde vit. Il faut être assisté par quelqu'un. C'est pas quelque chose pour quelqu'un. Moi, je vais me lever un bon matin, je lis ma Bible et j'y comprends facilement. Donc, il faut recourir à quelqu'un qui s'y connaît. Comment expliquer que la Bible, il faut être assisté pour comprendre la Bible. Bon, pas seulement être assisté, ce qui est vrai, même Dieu existe, Dieu est là, mais pourquoi il a instauré la prière? Ça va toi-même. Donc, il est là, mais il veut que la personne prie pour que lui exauce, et pourtant il connaît tous nos besoins. Mais pourquoi Dieu veut que l'homme prie? C'est-à-dire, Dieu, sa parole est là, Dieu veut que l'homme puisse chercher Dieu, chercher à comprendre ce qu'est l'Éternel, comment je dois vivre pour plaire à mon Dieu, que l'homme puisse exercer sa volonté. On ne doit pas tout faciliter comme ça. Donc les personnes doivent prendre des décisions de chercher la connaissance de Christ. C'est pour si vous lisez Ésaïe 55, le verset 6, la Bible dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». C'est-à-dire Dieu a disposé sa parole, oui, et maintenant c'est à nous de chercher à creuser, d'examiner les Écritures, de chercher la vérité. C'est à ce moment-là que le Seigneur va révéler sa révélation et tout. Nous devons faire cet effort. Alors, doit-on dire aujourd'hui que toutes ces interprétations viennent de la Bible ou viennent des gens qui la lisent? Oui, comme nous venions de lire, il y a des personnes ignorantes qui tordent les Écritures, c'est-à-dire ils lisent alors un verset, une histoire, ils comprennent hors contexte. Hors contexte, ils se disent des choses, confirmant même, ils peuvent même transpirer dessus, ils peuvent même crier. Crier, ce n'est pas le fait, le synonyme de dire la vérité. Transpirer, ce n'est pas synonyme de dire la vérité. Et il y a des gens qui sont comme ça, ignorants, ils crient comme ça. Ils ont déjà tordu les Écritures, ils sont dans des hérésies. Alors, le public, lorsqu'ils entendent ça, et ils confirment, ils disent, comme lui là, il transpire même, il crie, c'est que c'est la vérité. Et l'autre vient après, il dit non, il y a ça, ça apparaît comme une contradiction, tout ça. Le problème, ce n'est pas, il n'y a pas de contradiction, le problème, ce sont des personnes ignorantes qui tordent les Écritures en fait. Donc, si on comprend bien, la Bible en soi n'a pas de problème. La Bible n'a pas, exactement, la Bible n'a pas de problème, ce sont des personnes qui utilisent mal les Saintes Écritures. Alors, comment maintenant les chrétiens n'arrivent pas à se réunir autour d'une même idéologie? Comme ça, ils essaient un peu d'être ensemble parce qu'aujourd'hui, on peut dire la religion chrétienne, c'est l'une des religions les plus divisées du monde. Il y a beaucoup de sous-branches en christianisme qui dans d'autres religions. Ça, je pense que vous n'allez pas me contredire. Dans d'autres religions, c'est divisé peut-être en 2 ou en 3 parties, mais la religion est divisée en plusieurs parties. Alors,
comment, pourquoi ces gens-là ne peuvent pas se mettre autour d'un même table, d'une même table plutôt, et d'avoir une même idéologie, enfin, de créer quelque chose d'unique. Comme ça, tu vas mis à moi, pasteur haïtien, tout le monde a un moi, il va pasteur de l'Union, mis à moi, tout le monde a un qui pasteur haïtien, et qu'on a idéologie qui a mis à yaki, pasteur Mounier a idéologie qui a mis à yaki. Bon, dire que chaque pasteur est qu'on a idéologie, a un message, bon, ça serait trop dire. Parce que plusieurs hommes de Dieu que je connais, ils sont dans les messages, ils sont encore dans les messages, et ils prêchent Jésus, mort et ressuscité. Ils prêchent le retour de Christ, la vie éternelle, et ainsi de suite. Alors, idée absolument tout le monde, franchement, ça serait contraire à la parole de Dieu. Okay, bon. Oui, Jésus n'a pas dit allez, va. Il n'a pas dit va faire des nations. Il a dit allez, c'est au pluriel. C'est-à-dire, exactement, c'est tout le monde, et puis faire des nations. Donc, supposer que tu dois dire au pied. Donc, moi, RDC, États-Unis, Monani. Non, mais pas non, les cas échéants, il y a Lubumbashi. Déjà, c'est une nation, la RDC. Ouais. Mais prenons dans une avenue où on trouve 4-5 églises. Ouais. Est-ce qu'il faut faire encore des nations dans une même? Mais déjà, dans la Bible, il y a plusieurs livres. Déjà, la Bible a 66 livres. Et Dieu lui-même a utilisé 40 auteurs. Ça, c'est par rapport aux gens que Dieu a utilisés pour les inspirer des Écritures. Mais les acteurs, si je peux étudier ces mots, les gens qui ont marché avec Dieu, qui ont fait des choses, nous parlons des personnes comme Abraham, Isaac, Jacob, Gédéon, Samson, ils sont nombreux. Alors aujourd'hui, ça ne nous étonnera pas de voir plusieurs églises. D'ailleurs, ça sera mieux pour que l'évangile puisse atteindre n'importe qui. Ce sera pour la gloire de Dieu. Ce sera pour la gloire de Dieu. Donc vous soutenez l'idée à laquelle nous devons avoir plus de 5 églises dans une même avenue? Oui, ouais. D'ailleurs, les 5 églises dans l'avenue, cela ne veut pas dire que c'est toutes les personnes de cette avenue qui vont entrer dans ces églises. Il y a d'autres personnes qui viennent de loin. Il y a des personnes qui ne sont même pas de ces quartiers-là. Une église qui est au Bel-Air, qui reçoit des personnes qui viennent du Golfe. Les autres de là. Donc ce n'est pas forcément dire que si dans une avenue, il y a 5 églises, donc ce sont les gens de ces quartiers, de cette avenue, qui doivent entrer là-bas. Non, et peut-être ils ont des églises aussi ailleurs. Donc laissons l'œuvre de Dieu évoluer. Et d'ailleurs, la volonté de Dieu est que dans chaque famille, qu'il y ait quelqu'un qui sera suscité pour prêcher la bonne nouvelle. Dans chaque famille. Alors, pasteur Baïsien, nous disons maintenant, par rapport à toutes ces contradictions qui se trouvent dans la Bible, on trouve un peu que les chrétiens, dès qu'on a tiré les draps de la Bible, du moment où ça les arrange, vous voyez, lorsqu'un chrétien veut utiliser quelque chose, veut s'appuyer sur quelque chose, il utilise la Bible. Mais lorsqu'on on prend aussi un passage de la Bible pour lui dire que ce que tu fais c'est mauvais, il te dira tu as mal interprété la Bible, ou tu n'as pas compris la Bible, ou il te dira, ça c'est l'Ancien Testament. Donc, lorsque ça l'arrange, lui, il utilise la Bible. Mais lorsque la Bible est contre ce qu'il fait, il sort des arguments. Comment vous expliquez ce phénomène? Bon, c'est vrai, ce sont les choses que nous rencontrons. Dans la vie, nous rencontrons des personnes. C'est pas encouragé, c'est très mauvais. Parce qu'on n'utilise pas la Bible pour se couvrir. La vérité, la parole de Dieu n'a jamais été apportée pour que nous puissions couvrir nos péchés, nos erreurs, nos fautes. Non, nous devons utiliser la parole du Seigneur en toute humilité, en cherchant la volonté de Dieu afin de se convertir, de changer nos mauvaises habitudes, de se repentir en fait. Donc si je suis dans le faux, je dois, par rapport à la lumière de la parole, changer. Donc ces personnes-là qui utilisent la parole de Dieu pour se couvrir et tout, donc ils ne font pas bien. Ils ne font pas bien. C'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Un véritable enfant de Dieu, il cherche la volonté de Dieu au moyen des Écritures pour se conformer à cette volonté-là. Okay. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans votre émission Ça débat, une émission des zones plus 243, présentée par Sergio Leonardo, le colonisateur, même comme vous le savez. Je suis avec pasteur d'Haïtien Bopé Dani sur ce beau plateau des ARK Studio. Je dis merci à toute l'équipe qui m'accompagne
ce soir, aujourd'hui. J'ai dit merci à mon gars de tous les temps, de tous les jours, le caméraman le plus sexy de la République, El Dialoutoué. Je confirme mon gars. J'ai dit merci à Abel Son Mendes, le combattant de tous les temps, de tous les jours. J'ai dit merci aussi à toute l'équipe de ARK Studio. Merci à Johnny, celui qui a fait en sorte que nous nous mettons ici, nous soyons dans des beaux cadres. Merci au manager Arthur Kazadi. Revenons à notre sujet aujourd'hui. Pasteur Dani, aujourd'hui, Missa, l'église est considérée comme du business. L'église est considérée comme du business. Bantou, il échoue quelque part dans la vie. Ok. Il cherche maintenant à créer son église. Maintenant, c'est là que provient la contradiction de la Bible. Est-ce que peut-on dire que la contradiction de la Bible provient en quelque sorte parce que les gens font de cette église comme du business? L'église n'est pas du business. C'est vrai, il y a de ceux-là, comme vous venez de le dire, qui peuvent considérer ça dans ce sens. Mais à mon humble avis, l'église, quelqu'un qui considère l'église comme du business, il peut commencer, mais continuer à achever l'œuvre de Dieu. L'église, c'est Dieu lui-même qui conduit. Il y a des défis à relever qui ne sont pas seulement matériels et financiers. Il y a des défis qui sont spirituels. Tu dois avoir le Dieu Tout-Puissant pour te soutenir dans ces défis-là. Le diable lui-même s'oppose à l'église. Alors s'hasarder pour du business, ce sont ces genres de personnes qui arrivent à un certain moment, quand ils rencontrent des défis spirituels. Alors ils collaborent, ils vont toucher au gris-gris pour un peu surmonter. Mais au départ, l'église n'est pas du business, c'est l'appel du Seigneur. Le Seigneur t'appelle au pastoral, au ministère, voilà, tu commences son œuvre. D'ailleurs, moi je connais plusieurs hommes de Dieu qui travaillaient avant. Ils étaient des ingénieurs, les autres étaient des commerçants, mais lorsque le Seigneur les appelait, ils ont tout abandonné pour le ministère. Alors d'ailleurs, il y a beaucoup d'intellectuels dans le pastoral, beaucoup des intellectuels, des grands hommes. Alors l'œuvre de Dieu, l'église, n'est pas seulement ce n'est pas du business en fait, c'est le salut des âmes que nous sommes à l'objectif de chercher. Donc par là, vous voulez dire qu'il n'y a pas certaines personnes qui utilisent l'église pour s'enrichir? Tout ça, ils existent. D'ailleurs, la Bible est claire là-dessus. La Bible, Jésus a dit, au dernier temps, il y aura des faux prophètes. Et ils viendront à mon nom. Vous voyez? Donc ça ne sera pas étonnant qu'il y ait d'autres églises, d'autres entre guillemets serviteurs. Là, on ne pourra pas dire serviteurs de Dieu, entre guillemets serviteurs, parce que là, ils sont serviteurs des mamans. Là, ils font leur business et ils doivent se convertir s'ils sont en train de nous écouter. Laisser la volonté de Dieu prendre le dessus et s'abandonner au Seigneur, en fait. Est-ce que peut-on affirmer que certaines églises manipulent la Bible pour asseoir leur pouvoir? Manipuler la Bible pour asseoir certains pouvoirs. Parce qu'aujourd'hui, on a mis à moyen vie où on interdit certaines choses avec des versets bibliques. Ok. Pour maintenir les gens. Parce qu'il y a un verset biblique moyen vie, soi-disant, peut-être le pasteur il vous dira que la Bible dit de juger point. Et vous voyez, des choses comme ça pour manipuler les gens. Est-ce que ces genres de choses, on peut dire ça aujourd'hui? Donc, je peux d'ailleurs vous aider et dire, ok, voilà, écoutez ce que j'ai dit, ne voyez pas ne faites pas ce que je fais. Voilà, parce qu'on ne touchez pas au voilà. Tout ça. Vous savez, Sergio, quand on est berger pasteur, c'est que le Seigneur nous a donné le travail d'être berger, de garder. Et j'ai le travail d'utiliser la Bible, qui est la parole de Dieu, pour faire asseoir le peuple de Dieu dans la volonté de Dieu. Pas dans le temple, mais en Christ. Je dois utiliser la parole. Et quand je constate que quelqu'un commence à aller en dehors de la volonté de Dieu, de la parole du Seigneur, j'ai le devoir de ramener la personne. Mais pas manipuler les Saintes Écritures pour faire asseoir les gens
je sais pas, je fais ce qui est mal et tout, j'utilise la Bible, là c'est vrai, ça se passe. Ça se passe, mais c'est pas ça d'abord c'est pas ça ce que nous devons vraiment faire. Donc la Bible, nous devons l'utiliser pour faire asseoir le peuple de Dieu dans la volonté de Dieu, en Christ. Et je pourrais même dire, dans l'église aussi, parce que vous savez qu'il y a des gens qui quittent l'église et qui se perdent. Oui, ils venaient chaque fois à l'église et après, lorsqu'ils arrêtent l'église, pourquoi? Écoutez, il y a des gens qui disent, je peux rester à la maison prier. Nyombe tu mwenyewe tu kunyumba tu bashi makanisa hivi na hivi. Mungu ni roho, kanisa ni roho. Maintenant dans ton rôle là-bas, mon rôle yako Mungu pasteur, Mungu prophète, ou là proviseur, Mungu baimbaji. Parce que toutes ces grâces, c'est Dieu qui les a données pour l'édification de l'église. Et s'il y a des prières individuelles, Jésus a dit si tu veux prier, entre dans ta chambre. Vous voyez, ça c'est la prière individuelle, l'intimité avec Dieu. Mais il n'y a pas que ça. La Bible dit aussi, là où 2 ou 3 sont réunis, voilà mon nom, je suis là. Donc il y a aussi le culte d'ensemble, auquel tel vient, ils se rencontrent et ils parlent. Celui-ci a une chanson, il chante, ça édifie l'autre. L'autre a les dons de guérison, il prie pour l'autre a les dons de prophétie, il y a une révélation, il donne. Donc ce sont ces grâces-là qui doivent servir à l'édification. Et si quelqu'un se retire de l'église, d'ailleurs la Bible dit ne soyez pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc la personne qui se retire de l'église, il est exposé. Je vais vous donner l'exemple. Là tout mbabulato, mbabulaï, maman va comprendre. Mbabulato est tout makala, wakisha moto. Moto tawa kama makala yote tabamba ni njuma makala yote kwa moya. Mais tosha rikala moya atani ya rouge sana. Unaweza kumpemenda jimika. Donc lorsque nous nous réunissons, chacun a la grâce. Et le pasteur est là, le Seigneur l'a appelé, il a ce mandat. Alors, au travers des enseignements, les orientations, ainsi de suite, nous entretenons notre foi. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et il faut entendre. Tu vas entendre ça où? Attends, c'est pas ça. Parce que on qui ne plaisent pas aux gens. Pourtant, on préférait quand même. Parce que comme ça, on est venu ma bicouazo. Vaut mieux rester à la maison. Écoutez. Vaut mieux rester. Vous savez, là où il y a quelqu'un a dit ceci. Là où Dieu construit son église, le diable construit sa paroisse. C'est-à-dire, le diable, si Jésus va au désert, Satan va le suivre, même après. Même à la sortie là, Satan sera là. Le diable s'arrangera toujours pour... Vous savez, Adam et Ève étaient dans le jardin. Mais Satan s'est arrangé. On ne peut pas lire Job chapitre 1er déjà au commencement. On vous montrera le Fils de Dieu était là et tout. Satan est allé. Donc le diable voudra toujours retirer les autres, décourager les autres par certaines choses. Alors en tant que véritable enfant de Dieu, nous savons que malgré tout ce qui peut se passer, nous devons rester fermes et persévérer. L'église qui est parfaite, c'est l'église universelle. Mais l'église locale est imparfaite parce que c'est imparfaite. C'est un peu explicite pour les gens qui nous suivent. L'église universelle, c'est quelle église? Voilà, l'église universelle, c'est l'ensemble de tous les chrétiens, tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel dans le monde entier. C'est l'église universelle. Il y a même de ceux qui partent loin, que ce n'est pas seulement les vivants, même les morts qui sont morts en Christ sont membres de l'église universelle. Parce que lorsque Christ reviendra prendre son église, c'est les morts en Christ qui seront restés en premier. Parce qu'ils ne sont pas morts, ils dorment. Voilà, c'est ça, c'est en général l'église universelle. Mais l'église locale, c'est un groupe de chrétiens qu'on peut localiser facilement d'un endroit quelque part, ils se réunissent. Vous voyez, dans la Bible, nous avons le sein des Colosses, des Corinthe, c'était des églises locales. Alors, pasteur, comment on peut reconnaître maintenant un homme de Dieu sincère d'un manipulateur? Parce qu'on parle ici des manipulateurs, les gens qui utilisent l'église pour endormir les gens pour s'enrichir. Maintenant, comment on peut reconnaître un vrai homme de Dieu sincère d'un manipulateur? Voilà, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Je dirais ceci. Vous savez, le diable, la Bible dit que Satan lui-même se change en ange de lumière. Il est expert en camouflage. Il veut
être là sans que vous puissiez les découvrir. Vous ne puissiez les découvrir. Cependant, Christ nous a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits, par leurs œuvres, exactement. Par leurs œuvres, par leurs fruits. Alors, les œuvres que vous allez détecter chez un manipulateur, c'est qu'il aura pour objectif son ventre. Donc, il va avoir comme objectif son ventre. Ouais, il va chercher ses propres intérêts. Ça, c'est un. De deux, il va parler des choses qui concernent la terre. Par exemple, parce que nous sommes sur la terre, tout ce qui est dans la Bible concerne la terre. Principalement quoi? C'est vrai, nous sommes sur la terre, mais nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu nous rendre des millionnaires. Ici, je profite de parler au peuple de Dieu. Tout le monde ne sera pas des millionnaires. Tout le monde, si tu as cru en Jésus pour être millionnaire, tu te trompes d'adresse. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église pour avoir le mariage. Toi, tu n'as jamais vu. Attends, mon fou, mon chat, mon fou, mon Bible. Ça y est, mon fou, mon Bible. Mariage, on a un canisa pour ta fouta mariage. Si Dieu est lancé à venir à moi tout ce que tu as, je vais charger à qui de mariage, ta fouta. Je vais donner du repos, donc on n'a pas ta mariage. Est-ce que c'est mauvais de venir dans l'église? Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça d'abord la priorité. Ce n'est pas ça d'abord la priorité. C'est-à-dire, je crois que c'est Matthieu chapitre 6, le verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement, on dit premièrement le royaume. C'est le salut. Jésus est venu afin que quiconque croit en lui, qu'il soit millionnaire, non, qu'il voyage. Non, ça c'est trop bas. Non, il est venu afin que quiconque, ça c'est Jean chapitre 3, verset 7, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À l'église, c'est pour le salut. C'est pour le salut. Le reste là après, si Dieu me le donne, gloire à Dieu. Et si Dieu ne permet pas que je sois millionnaire, gloire à lui. Et il y a eu d'ailleurs le pauvre Lazare dans la Bible. Et il est mort, il était sauvé. Il était pauvre, mais il était dans la justice. Donc ça ne doit pas être d'abord la priorité. Si Dieu va te donner ces choses, gloire à Dieu. Mais si jusqu'à ce moment, tu n'as pas encore réussi ça, reste dans la foi, persévère, jusqu'à ce que lui-même saura, il va te donner, d'ailleurs il connaît, il va exaucer nos prières. Je profite d'ailleurs, je déclare dans la vie de quelqu'un qui nous écoute, qui a un problème. Je libère l'onction de la guérison si c'est lui qui est malade. S'il y a quelqu'un qui a besoin du mariage, qu'il reçoive le mariage, mais qu'il sache que d'abord, ce qui est prioritaire, c'est le salut. Tu peux avoir le mariage et après 10 ans, 15 ans, le mari meurt. Hein? Alors si tu étais en Christ pour le mariage, après la mort du mari, donc tu vas abandonner Christ. Donc il faut s'attacher à Christ pour le salut premièrement. Alors, pasteur, j'aimerais que sur ce point, j'aimerais un peu qu'on revienne encore sur ce point, histoire que Bantou va comprendre bien. Cette fois-ci, c'est un peu d'expliquer en Swahili, parce que la plupart des gens qui sont victimes de ça, ils Bantou, Mama Katuba, Mama Rwashi, Mama surtout. Parce que les mamans, lorsqu'elles sont fidèles, lorsqu'ils croient à quelque chose, elles y croient aveuglément. Alors, expliquez à maman, comment on peut reconnaître un manipulateur d'un homme de Dieu sincère, quelqu'un qui utilise la Bible pour manipuler les gens, et c'est là que quelqu'un qui utilise la Bible comme il le faut. Comment on reconnaît ces deux personnes? Parce que je signale ici qu'ils utilisent la même Bible. Selon mon intérêt, on est interprété selon eux. Alors, comment on fait pour reconnaître? D'accord. Uzuni sana. Unaona hii mambo unasema sama hivi inaniwezesha sana. Avant mbele ya kuwaonesha koma batavumbula, ifo mbele kuwaonesha mbele bila tafuta nia, intention bila mtafutia mbele Mungu. Ifo mbele taifa ya Mungu, bantu mbele. Bayuwe mbele kumtafuta Mungu na mania ya bien. Kama unatafuta bakutaie ule alikuwia, ule ariba kama bintu kani, jo pale taifa ya Mungu bema kwa mkana bantu, anataka kule. On a besoin ayo wabiakweli na wabiabongo kwa yé l'essentiel ba mutawamie. Je suis parti à Fongorume dans une mission évangélique. On a réussi avec l'homme de Dieu, le prophète. Une maman, c'était un couple. Un papa et une maman, ils sont arrivés. Ils avaient un problème de leur fille qui était devenue folle. Alors la fille, dans sa folie, elle était partie, je sais où. Ils sont venus, avant d'entrer, d'abord ils ont enlevé les chaussures. Moi ça m'a tiqué. Ils ont enlevé les chaussures. Ils se sont approchés avec beaucoup de respect.
Ils sont arrivés là-bas, ils disent voilà papa, notre fille est perdue, nous voulons que vous puissiez nous dire là où elle est. Non, s'il vous plaît, avant que vous continuiez, je vais juste vous répondre à ça. Moi, je reconnais d'avoir été dans une église où on demandait les gens d'enlever les chaussures. Moi, j'ai déjà été dans une église pareille. Ouais, je connais d'ailleurs, il y a une autre église. Là, c'est une église. C'est toujours dans les dilemmes des interprétations. Parce que Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales, tes chaussures, c'est lié ça. Alors, vous voyez, non? Là, c'est autre chose. Là, donc, je comprends maintenant la réaction des mamans où les mamans n'ont pas vu la touche de l'autre. Peut-être, on ne sait jamais. Alors, mais voilà, l'intention des peuples de Dieu doivent d'abord chercher Dieu pour les histoire, on ne peut pas finir l'histoire. Oui, effectivement. Et ils ont dit ça. Alors, on dit, mais, tout est possible à Dieu. Hein? Oui, ça, je sais que tout est possible à Dieu. Dieu, d'ailleurs, le Seigneur avait donné une solution et tout, le Seigneur avait fait grâce. Mais comment ça? Ce n'était pas que nous sommes à Fumo. Moi, nous déjà, mais une telle personne, même si vous lui dites maintenant, répands-toi, or, il y a des choses, peut-être, qui ont fait que leur fille soit folle. Ils doivent chercher le processus commencer normalement, papa. Anza, normalement, na mungu, la plupart tombent dans des pièges parce que bien le monde a intention, il coupe moi à y vivre. Ouais, déformé. C'est pourquoi ils tombent dans le main de n'importe qui. Et maintenant, pour arriver à les aider à découvrir le vrai et le faux, comme je viens de dire, premièrement, cherche d'abord Dieu pour ton salut. Et deuxièmement, observe. Jésus dit dans Jean chapitre 10, il dit je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc si tu es brebis, tu dois connaître d'abord ton berger. Tu dois connaître ton berger, pas d'abord le berger qui est le Seigneur Jésus, mais connaître d'abord le berger humain que le Seigneur t'a donné. Ton pasteur, tu dois le connaître pour savoir qu'est-ce que vraiment le message qu'il parle, les enseignements qu'il nous donne chaque fois. Les pratiques qu'il fait, est-ce que c'est conforme aux Saintes Écritures? La Bible nous appelle à examiner les Saintes Écritures, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Alors, ils doivent examiner, savoir, voir s'il il cherche ses intérêts, voir sa vie d'abord, vous voyez, voir sa vie, si sa vie reflète ce qu'il enseigne, et beaucoup d'autres choses. Ils doivent aussi être orientés et soumis au Saint-Esprit, avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que sur le plan physique, vous pouvez observer avec les yeux physiques, tout est parfait. Mais il faut qu'il y ait la révélation. Donc l'Église, le peuple de Dieu, doivent avoir d'abord aussi l'intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, parce que certaines choses se révèlent par la révélation. Donc si je comprends bien, par rapport aux explications que vous venez de donner ici, pasteur Bengué n'a pas ma mauvaise interprétation. Des fois, ils sont encouragés par les fidèles. Parce que quand on monte tout en sachant que tu es dans le faux, bon, pas en sachant, mais bien parce qu'ils veulent avoir quelque chose de toi. Donc, c'est en quelque sorte, ils sont encouragés par les fidèles ou les peuples de Dieu. Alors. Bon, le peuple, les gens jouent aussi un rôle. Ils jouent aussi un rôle. Quand vous voyez quelqu'un qui présente déjà tout, le signe en fait, qui prouve que la personne n'est pas vraiment dans le nombre des choses, n'est pas dans la foi, mais vous êtes là, vous voyez. Mais vous le poussez à se perdre et il va vous perdre par ses enseignements et tout. Donc ne soyez pas des fanatiques des hommes, mais soyons des disciples de Jésus-Christ qui suivent Christ par la voie de ses serviteurs qu'il a placés. Mais tout le monde ne sont pas des faux, ça il faut aussi les retenir. Tout le monde ne sont pas des faux, disent les pasteurs d'Haïtien Bopé Dani. Alors, pasteur d'Haïtien Bopé Dani, nous sommes toujours dans notre sujet. Pourquoi autant d'interprétations pour la Bible? Alors, pasteur d'Haïtien Bopé Dani, vous venez de dire au début que la Bible contenait 66 livres. Ouais. Mais il y a aussi d'autres Bibles qui contiennent plusieurs livres. La Bible Éthiopie, et pas quelque chose comme ça. Ouais, il y a... Alors, comment expliquer la différence de ces Bibles-là?
Parce que moi, vous les chrétiens d'ici, vous connaissez de cette Bible ils sont sensibles. Ouais. Il y en a qui a certains Ouais. chrétiens qui se focalisent aussi par rapport à la Bible et ma version. Alors, comment vous expliquez ça? Ok, merci pour la question. En fait, vous savez, il y a ce qu'on appelle la canonisation. La canonisation, c'est triage. Vous voyez, non? C'est triage qui a été fait. À l'époque, il y avait des conciles. Hein? Il y avait des conciles. L'église, il y avait des gens de l'église se réunissaient, les grands hommes de la foi et tout, les dirigeants se réunissaient pour débattre sur des sujets. Pour savoir est-ce que nous sommes-nous encore dans la vérité ou examiner certaines pensées et doctrines. Alors, il y a eu plusieurs conciles et tout. C'est là que, pendant la canonisation, il y a eu des livres qui ont été appelés des livres apocryphes, donc des livres cachés en fait. C'est mieux de les appeler apocryphes, c'est-à-dire cachés ou interdits. Et il y a des autres qui appellent ça des livres d'hétérocanoniques, donc une autre liste de livres inspirés. Vous voyez, dans la canonisation, il a été compris qu'il y a 66 livres qui sont vraiment, qui répondent aux normes, parce qu'il y avait des normes, hein, il y avait des critères qu'on appliquait à chaque livre pour déterminer si ces livres étaient vraiment inspirés par Dieu. Et il y a eu des livres qui n'ont pas répondu aux critères qui ont été appliqués. Alors, qui appliquait ces critères? C'était qui mettait ces critères-là? Parce que lorsqu'on parle des critères, il y avait des gens qui ont mis des critères. Ouais. Alors, c'est qui ces gens-là? Ouais, la canonisation s'est passée tout au long de l'histoire. Ce n'était pas une seule fois, hein, tout au long de l'histoire de l'Église. Okay. Il y a eu des dirigeants des églises, hein, des dirigeants de l'Église. Je ne dirais pas l'Église primitive déjà avec Pierre et tout, non, c'est après que quand il y a eu beaucoup de désordre dans l'Église. Hein. Dans l'Église, il y a eu beaucoup de désordre. Alors, du méli-mélo et tout. Hein. Il y a eu mariage entre l'Église et l'État. Ça, on en parlera prochainement. Alors, c'est là qu'il y a eu beaucoup de choses. D'autres livres qui ont apparu et tout. Alors, c'était important de séparer, de trier, de voir qu'est-ce qui est conforme, dans lequel il y a le message, hein, qui marche de pair avec les autres livres. Alors, pasteur, qu'est-ce qui vous rassure, vous, que les 66 livres-là, c'était ça, la vérité? Sur quoi vous basez pour dire que c'était la vérité? Parce que lorsqu'on a fait ce triage, vous n'étiez pas là. Oui, exactement. Alors, vous basez sur quel argument pour dire que vous êtes dans le bon chemin? Oui, premièrement, je sais que Dieu lui-même est le conservateur de sa parole. Vous savez, il y a des siècles que l'écriture, les manuscrits anciens ont parcouru tout ça. La main de Dieu est derrière sa parole. Dieu conserve ça. Vous voyez, ça c'est un. Je sais que il y a la main de Dieu qui conserve sa vérité. Des deux, ça me rassure. Pourquoi? Parce que je vois que tous les livres, les 66 livres, parlent d'une seule personne. Pas en détail, hein, en général. Les 66 livres pointent sur Christ. De deux, les 66 livres révèlent la moralité digne de la sainteté, de la personne qui doit marcher tout en plaisant son Créateur. Vous voyez? Et il y a une ressemblance bizarre. Des gens qui ont vécu des périodes différentes, mais dans leur dire, vous voyez quelqu'un qui a parlé je prends l'exemple de David, dans les psaumes. Il y a des psaumes messianiques dans lesquels il y a des versets qui parlaient de Christ avant que Christ arrive. Et après Christ, nous voyons l'apôtre Paul qui vient affirmer certaines choses. Donc, vous voyez que dans la dimension prophétique, il y a une suite, un enchaînement qui révèle vraiment que ça c'est Dieu qui ne peut que faire ça. Et il y a même des connaissances de la science qui ont été découvertes, que la Bible parle, mais qui ont été découvertes après. Vous voyez? Et aussi, il y a des vérités que seule la Bible révèle. Par exemple, la création du monde.
qui a créé tout ça? Mais dans la Bible, nous avons une réponse claire dès au commencement, et voilà, il y a eu ça. Il y a des réponses à la vie actuelle et tout ce qui se passe. Nous vers la fin de notre émission. Okay. Maintenant, si vous avez des messages forts à adresser au peuple de Dieu qui vous suivent aujourd'hui, qui sont un peu perturbés par toutes ces interprétations de la Bible, par message de gauche à droite, où on voit les branhamistes avec leurs messages, on voit les pentecôtistes avec votre message, ici on voit les catholiques avec leurs messages. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu qui se perdent un peu dans tous ces messages-là? Qu'est-ce que vous allez dire comme message? Okay. Ce que j'ai comme message, je sais qu'il y a beaucoup de choses à parler là pour parler au peuple. Pour ceux qui voudront aussi savoir plus, je profite de les inviter déjà chez nous à l'église. Oui, déjà notre église évangélique Ebenezer. Donc soyez là, il y a beaucoup de choses encore, beaucoup de conseils d'orientation qui vont vraiment beaucoup vous bénir et vous aider. Mais sinon, ce que je peux dire au peuple de Dieu, voilà, et que, vous savez, Dieu lui-même dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Le peuple de Dieu aujourd'hui sont devenus des paresseux. Ils pensent que la Bible, les Saintes Écritures, ce ne sont que des pasteurs, des prophètes qui doivent utiliser ça, lire. Ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Vous verrez une maman qui passe beaucoup de temps dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, voilà. Il passe beaucoup de temps, mais si vous lui donnez la Bible de lire, il vous dira, il bintou, ni bien pasteur, moi, ni bintou bien, mais TikTok, mais le temps que tu te consacres à suivre de séries, anayua na manjina ya ule anafanya hivi huyu hapa anataka kumpika sasa hapa anambebea bwana na machozi bengine wanariaka. Mais passez du temps à examiner. Je voudrais dire au peuple de Dieu, ayez la Bible, ayez le temps d'examiner, de méditer sur la parole de Dieu. Si peut-être ça arrive que tu ne sais pas lire, aujourd'hui la technologie a évolué, tu peux télécharger les audios, Bible en audio, tu écoutes. Hata ya Mswahili, tafuta ufamu kanisa, tafuta bamingi leo bila tafuta matabiri. Paka mtabiri njo pale hata parola ina ko distance kwa mama pale shimama anatetemeka. Ashiwe, papa, una mtu maombi. Bakiulize mtu. Hata ule ndugu kwa mfata. Ule ndugu mfata. Bakimuulize pale taya njina ya mitume ya Yesu 12 apôtres papa dinikash mais j'attends les dada anataka pale sema ndugu hata ule dada mais bakimwambie aseme na bwingi ya salaire ben arriba ba joueur atakutaia Cristiano vile na mripaka na mamioto kale konayo atakoya manjina bateur na madati de balikufa na batoto be balizala mais verset moya chiwe. C'est pourquoi peuple de Dieu, s'il vous plaît, prenez le temps de méditer la parole, passez le temps à lire. C'est là que Dieu va vous révéler de grandes choses et votre foi va grandir. On ne va pas vous manipuler. Lisez la nous chez nous à Ebenezer, j'ai toujours recommandé au peuple de Dieu de venir avec des Bibles, des carnets. Il faut écrire. Il faut écrire. Dieu lui-même dit à Moïse d'écrire. D'abord, le premier à écrire, Dieu lui-même a écrit la loi. Lorsque Moïse a brisé la tablette, c'est là que Moïse lui-même a écrit. Donc, écrit parce que l'homme peut oublier. Nous sommes humains, on peut oublier. Mais si on écrit, ça prouve d'abord qu'on donne la valeur à ce qu'on a. On est en train d'apprendre. D'abord, c'est prouver que j'ai la valeur. Je connais la valeur de ce que j'apprends. D'aider, ça va m'aider même quand je peux oublier, je peux jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, c'est à l'école. Vous voyez des parents envoyer les enfants à l'école avec les cahiers, baba na mouja, ma cahier, ma stylo, du à fond de sciences. Mais elle mon tour, on attaque pour les temps, on a acheté la Bible. On attaque pour les papas. Je suis pas comme ma Bible.
Nzambi kani boba yakana. Donc, non, ma téléphone, j'attends de ta bibliothèque, mon téléphone. Mwingine toka na application, toka na YouTube, eko paka na Snapchat, eko paka ma selfie. Biblia ina na mwingine acha eko na ime aya ifungulaka aishitilisaka. Donc c'est pourquoi peuple de Dieu, en bref, j'ai dit il y a beaucoup de choses passées chez nous à l'église, on va partager. Et d'ailleurs, je vous invite, de Dieu, je vous invite. Avec plaisir, voilà. Ouais, on va encore parler. Donc c'est bref, c'est un peu ça. Méditer la parole, valorisons d'abord le Sainte Écriture. C'est là d'abord la base de toutes choses. Merci beaucoup, pasteur Daïtien Bopé, ces partages. Vous avez enrichi ou béni les peuples de Dieu. Vous n'étiez pas seul aujourd'hui, vous étiez accompagné des autres beaux-frères. Alors je ne sais pas c'est qui, est-ce que vous pouvez nous les présenter? Ouais, ce sont des hommes de Dieu, ce sont mes frères en Christ. Okay. Ce sont mes frères en Christ, comme moi je suis leur frère en Christ. Mais je joue les rôles de berger, de pasteur pour eux. Alors lui c'est l'homme de Dieu, le frère Josué. Okay. C'est un serviteur au sein de l'église évangélique Ebenezer. Lui aussi c'est un fils bien, c'est aussi un serviteur de Dieu au sein de notre église. On est ensemble. C'est le frère Shadrach. Le frère Shadrach et le frère Josué. Le frère Josué. Un guerrier. Nous disons merci beaucoup à frère Shadrach et frère Josué de vous avoir accompagné aujourd'hui. Alors pasteur, maintenant si vous pouvez donner votre programme de culte pour les gens qui seront intéressés par votre culte, ou passer venir prier avec vous, c'est quoi le programme? Vous priez quel jour et quel jour? Oui, je reçois d'abord chaque mardi, de 9h à 18h, je suis là. C'est le travail que le Seigneur m'a appelé. Je reçois, tu as un problème, tu as besoin d'orientation, tu as un rêve, tu as des questions bibliques, tu as besoin de prières, et tout, tu viens, le Seigneur va nous aider, par la grâce de Dieu. Et le mercredi, nous avons le culte, chaque mercredi, nous avons le culte des enseignements. Là, chez nous, on enseigne à partir de 16h juste jusqu'à 18h juste. Donc, ça, c'est le mercredi. Là, c'est full, vraiment enseignement. Et dans le culte, tu as des questions que tu poses. Là, moi, je laisse souvent le temps à la fin que l'église s'exprime. Ouais, tu peux poser une question, du haut de la chair, on te répond. Si sur place, ça va demander après, on prend rendez-vous, tu passes après, on te donne des détails. Alors, le jeudi, c'est les mamans de l'église qui se réunissent pour le culte des mamans et tout. C'est à partir de 15h juste. Et déjà vers 17h, déjà, elles arrêtent. Il y a des mamans fortes, des grandes dames. Je salue en passant la présidente de Maman Béa, Fatouma. Partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre travail. Alors, le vendredi, nous avons le culte de puissance, c'est un culte de prière. Là, c'est aussi full prière. Là, on vient chercher la face de Dieu. Donc, nous gênons aussi, nous venons, nous prions. Et les dimanches, nous nous réunissons pour le culte de louange et adoration à partir de 9h jusqu'à 11h30. C'est un peu ça le programme. Voilà. Alors, pasteur Daïtien, je ne sais pas, marié déjà ou célibataire? Ouais, je suis marié. D'ailleurs, je sais que même à la fin, je peux déjà profiter, saluer madame. Ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez saluer déjà. On est déjà à la fin, vous pouvez saluer quelques personnes déjà, c'est vers la fin. D'accord, d'ailleurs, elle, ma femme, ma épouse, ma chérie que j'aime beaucoup, maman Élisée, maman Élisée Moussonda, maman Élisée Bopé. Que Dieu vraiment te bénisse, je te salue en passant. D'ailleurs, mon secrétaire aussi, elle intercède, voilà, elle me soutient beaucoup. Maman, elle est une bénédiction, c'est pour plaisir. Je crois que prochainement vous la verrez. Je salue le pasteur Joey, c'est un fils qui dirige notre extension, Ebenezer. Pasteur Joey, là, il est un peu en déplacement. Je le salue là où il est, pasteur Joey. Là où il est, voilà, que Dieu te bénisse. Je salue aussi voilà, tous mes fils. Il y a la sœur Marie Tamboué, je te salue, c'est une servante aussi. Il y a le serviteur de Dieu, Papa Marc, je vous salue, ainsi que Maman Angèle et tous les autres serviteurs, le frère Abi et tout. Alors je salue aussi l'église évangélique, dans laquelle le Seigneur nous a placés comme berger. Mungu amibariki sana, mi namipenda sana, nami salimu. Sans oublier mes parents, Papa Georges et Maman Vicky, qui m'ont beaucoup plus aussi soutenu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour les autres, voilà, je vous aime beaucoup.
Alors, nous vous disons aussi merci, pasteur d'Haïtien. Nous disons aussi merci à maman. Vous avez dit, maman, c'est qui le nom? Maman Élisée, ma femme. Merci, maman Élisée, pour nous soutenir, papa d'Haïtien, mon œuvre de Dieu. Mon bon enfant, nous vous disons aussi merci.